Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la finance dans l'entreprise, d'accord? Voilà, en fait, vous êtes jeune et peut-être vous allez commencer par gagner beaucoup d'argent quand vous allez commencer l'entrepreneuriat, d'accord? Aujourd'hui, dans cette vidéo principalement, je vais vous parler de ce que représente la finance dans une entreprise ou dans une structure quand vous démarrez un business. Alors, comme je viens de le dire, dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion financière dans une entreprise. Alors, comme vous le savez, je suis le responsable qu'on appelle le CEO de Sidami.com, donc une plateforme d'éducation en ligne et qui permet aux Africains de se développer dans n'importe quelle compétence ou d'avoir accès à des formations à moins de coût et de n'importe quel formateur et à moins de coût en fait directement sur Sidami.com. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la finance parce que à mon étape actuelle, j'ai géré plusieurs business. J'ai fait de l'e-commerce, j'ai fait de l'affiliation, j'ai fait plein d'activités qui me permettent de pouvoir comprendre que voilà, j'ai pas mal de compétences en termes financiers. Aujourd'hui, j'ai un responsable financier, j'ai des structures qui travaillent dans la finance, qui sont mes conseillers. Et je vais vraiment vous parler aujourd'hui de la finance et de l'importance de ça. D'accord? Alors, vous êtes jeune, d'accord? Vous êtes très jeune. Vous allez commencer par gagner de l'argent, vous allez commencer par qu'on appelle gérer votre business, vous allez commencer par avoir des personnes qui vont vous confier de l'argent, vous aurez des prestataires, des partenaires et tout. Mais vous savez ce qui est le problème? Je vais parler de ceux qui sont jeunes et ceux qui sont âgés, d'accord? Quand je prends les personnes qui sont moins jeunes et qui commencent l'entrepreneuriat, le réel problème qui se passe, c'est que c'est des personnes qui ne mesurent pas leur coût, d'accord? Il y a un syndrome de nouveau riche qui perturbe toutes les personnes ou la majorité des jeunes qui ont découvert l'argent de manière brusque en fait, d'accord? Mais écoutez-moi, j'ai reçu en fait un conseil très crucial d'un financier qui a pris un coup chez moi et ce qui se passe c'est qu'il m'a dit un truc. Monsieur Ramos, écoutez-moi, si le diable veut vous faire tomber dans l'entrepreneuriat, il ne va pas chercher un parent, il ne va pas chercher quelqu'un, il ne va pas chercher à vous détruire quoi que ce soit, mais ce qu'il va faire, c'est de vous détruire, de toucher votre finance. Si vous allez voir en fait si un état va tomber, c'est que la finance est tombée. Si vous trouvez une entreprise qui est tombée, c'est que la finance a été peut-être mal gérée la plupart des temps. Donc écoutez-moi, la finance dans l'entreprise doit être prise au sérieux. Déjà quand je parle de la finance, je parle de tout ce qui a trait avec vos activités financières et tout ce qui a trait avec les entrées ou les sorties. Et je vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'en foutent de leur entrée et qui s'en foutent de leur sortie. En temps normal, vous devez être une entreprise vraiment structurée. Le nombre de ventes que vous faites par jour, vous devez les connaître. Le nombre de ventes, le nombre de charges que vous avez mensuellement, vous devez les connaître et vous devez savoir quel montant il ne faudrait pas toucher. J'ai l'habitude de dire une chose. Si par exemple ma société gagne 100 millions, les 100 millions ne sont pas pour moi. Quand ma société fait 10 millions, les 10 millions ne sont pas pour moi. Quand ma entreprise fait 1 million, les 10 millions ne sont pas pour moi. Peut-être moi qui travaille dans l'entreprise, je suis aussi un salarié. Et cette notion, beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Vous êtes salarié dans votre propre entreprise. Votre entreprise vous appartient vraiment, mais la suivi de cette structure dépend nécessairement du fait que vous permettez à cette entreprise d'avoir de l'équilibre financier. Alors aujourd'hui, je donnerai un point crucial. La première des choses à savoir, c'est de savoir déjà les activités dans lesquelles vous travaillez. Pour pouvoir en fait réussir votre finance, comprenez initialement les activités dans lesquelles vous voulez vous lancer ou dans quelle activité vous voulez travailler. Et une fois que vous reconnaissez ces activités dans lesquelles vous voulez travailler, vous pouvez être en mesure maintenant de savoir que, ok, dans cette activité, voilà comment mes activités fonctionnent. Maîtrisez les entrées et maîtrisez les sorties. Si vous ne maîtrisez pas les entrées, vous ne pouvez pas maîtriser les sorties. Et parce que ce qui se passe avec les entreprises, ils pensent qu'ils ont fait beaucoup de bénéfices. Or, en partie, vous n'avez pas fait beaucoup de bénéfices. Vous n'avez pas beaucoup fait de bénéfices parce que quoi? Vous avez peut-être estimé que vous avez gagné peut-être 100 millions. Et par contre, dans tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait, votre chiffre d'affaires n'est pas en fait, ne vous permet pas d'avoir beaucoup de bénéfices. Donc, essayez de maîtriser tout ce qui passe dans votre entreprise. Et pour être sincère avec vous, ayez un plan comptable, d'accord? Ayez une structure, même si vous ne prenez pas un comptable, essayez d'avoir une stratégie de gestion financière. Si je prends l'exemple qu'on appelle un exemple très simple, quand vous vendez peut-être, vous faites un chiffre d'affaires mensuel, quand vous vendez des prestations de services de 1 million de francs, vous devez être en mesure de savoir que les 50% doivent être réinvestis de l'argent, les 25% doivent être pour les charges et l'argent qui reste serait peut-être pour les salaires ou pour tout ce qui a trait avec vos voyages ou tout ça.
Mais essayez de comprendre que vous ne devez pas gérer votre finance en prenant tout l'argent que vous avez gagné et en faisant ce que vous voulez. Non. Parce que vous savez quoi? Si vous gérez mal votre entreprise, si vous gérez mal votre finance, c'est sûr et certain que vous n'allez pas aller à bon port. Parce que le truc est que beaucoup de jeunes pensent aujourd'hui que voilà, quand je gagne 50 millions, je peux me faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous devez utiliser l'argent pour pouvoir vous permettre de vous développer. Vous avez peut-être 5 employés, mais rêvez d'avoir 10 employés. Rêvez d'avoir 20 employés, 30 employés, 40 employés. Ne cherchez pas à vous stagner. Et votre stagnation, vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir un investisseur ou quoi que ce soit. Si vous avez déjà une activité qui fonctionne, gérez efficacement votre finance et comprenez mentalement que votre finance est différente de la finance entreprise. La finance personnelle est complètement différente de la finance d'entreprise. Et sur ce, je peux vous encourager maintenant à avoir peut-être un cabinet de conseil financier ou un cabinet de gestion comptable ou un comptable ou un financier afin de pouvoir bien structurer votre entreprise. Et pour ça, je vous remercie. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et permettez à ce que vos alentours, ceux qui sont à côté de vous, puissent comprendre comment ça fonctionne afin de pouvoir vous développer plus dans l'entrepreneuriat. Merci et à la prochaine vidéo. You just look good, got me all shook from this